Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Jérémy nous présenter cette machine expresso manuelle. Cette machine expresso manuelle, c'est la Sage Oracle Touch. C'est une machine expresso manuelle mais semi-automatique où absolument tout est réglable sur la machine et ce, très facilement. Bon alors je disais que tout est programmable sur la machine, mais on va commencer par la base des bases, on va se faire un café et on viendra sur les réglages après. Ok, Ce que je te propose, c'est que tu vas faire le café, D'accord. si ça te va. Hein. Déjà, je prends le porte-filtre. Hein. Est-ce que je peux avoir un petit torchon Bien sûr. humide On est sur un porte-filtre 58. Puis en laiton. En laiton, voilà. C'est la bonne cam. Machine à moulin intégrée, donc je le passe. Le porte-filtre. Tu vas avoir deux possibilités pour pouvoir faire la mouture. Soit déjà, il est en train de me dire choisir mon boisson. Oui, on va l'espresso. On va aller sur l'expresso. Un double déjà. Voilà, tu veux un double. Donc là, soit tu appuies sur moudre, ce que je t'invite à ne pas faire. Ce que je t'invite à faire par contre, c'est de pousser le porte-filtre vers moi. Là, on entre sur le cycle de broyage. Ce cycle de broyage, il est composé de deux phases. Le broyage, c'est pas mal. Et surtout, la petite surprise de fin, ça tu verras. D'accord. Concernant le moulin, on est sur un moulin avec 45 degrés de mouture qui vont de 1 à 45, ça se tient. Et ça se règle sur le côté, je sais parce que j'ai le petit marquage sur le côté. Voilà, avec à chaque fois un rappel sur l'écran précis qui te dit à quel step tu es. Ça me marquait prêt et j'ai entendu un petit moteur pendant le truc et tu n'as pas de temper sur la table. Ça m'a tassé la mouture, donc forcément le petit surprise. Attends. Philippe, Ah, j'ai oublié de flusher. J'oublie toujours le le flusher. petit flush. Alors là, on va partir sur l'infusion. Donc tu as cliqué sur double parce que par défaut, on est sur simple. Simple, double. Le troisième point, c'est personnalisé. Et la quatrième possibilité, c'est de faire du 100% manuel. Le 100% manuel, il suffit de rester appuyé sur le bouton principal. Et là, on fait couler, on arrête quand on a envie. Alors, je vois un timer qui est en train de décompter, donc il va s'arrêter tout seul. Il va s'arrêter tout seul parce D'accord. qu'on l'a réglé pour une extraction, je crois que je l'ai réglé à 30 secondes ou, D'accord. ou 28 peut-être, je sais Bah, plus. il est très proche et Voilà, c'est bah. en train de nous donner un super résultat en tasse. 30 Pour secondes. regarder la créma sur le verre. Moi, je vais me prendre une tasse, je t'invite à me prendre une Vas-y. Alors, tu as entendu, il y a un petit son à chaque étape. Ce son est réglable. On peut le mettre à 0 ou 2 fois plus fort qu'il est actuellement, mais ça permet en fait de savoir quand on a terminé complètement l'étape. Alors, j'ai aussi entendu un petit flush à la fin, ce qui veut dire que la machine est backflushable. C'est ça. Donc, pendant qu'on boit les expressos, est-ce qu'on peut parler des trucs classiques de machine, chaudière, etc. Alors, on est sur une machine à double chaudière. Les températures sont réglables. Au niveau des finitions, ça se voit, hein, on est sur de l'inox bien travaillé, de l'inox brossé. Là, on est sur de l'inox brillant. Sur le côté, on a un revêtement qui est peint et verni. Donc là, au niveau usure, Rayures, on ne va pas en avoir, donc voilà. ça c'est clair. on est sur le moulin, là, au niveau de la trémie. Elle ne bouge pas, elle ne se soulève pas. On a un lock qui nous permet en fait de verrouiller la trémie pour éviter de soulever et d'en mettre partout, ce qui m'est déjà arrivé. Au niveau des finitions, on retrouve des finitions assez similaires sur celle qui est là-bas. Oui, ce que j'allais dire, ça c'est du coup la petite sœur de ça. Et la différence c'est l'écran. La différence c'est l'écran. En fait, sur celle-ci, au niveau boisson pure et dure, on va avoir 8 boissons de base, personnalisables à chaque fois, avec la possibilité de faire différents profils et différents réglages à chaque fois dans le détail. Sur celle-ci, on va avoir, donc là on est sur la Oracle, hein, j'ai oublié de dire son nom, mais Oracle Touch parce qu'on peut la toucher. Bien. T'as vu Donc on peut faire une dose, 2 doses, un café long, donc avec le petit bouton qui est ici, on peut faire couler de l'eau chaude, et on a par contre la fonction de mousse de lait automatique ou manuelle qu'on retrouve sur celle-là. D'accord, ça c'est la buse un peu funky qu'on a vu tout à l'heure. C'est la Et grosse du coup, buse. je suis allé au fin du menu et je vois ajouter. Donc là, on peut vraiment ajouter des boissons à notre guise. Exactement. Et là, tu vas pouvoir tout programmer, le broyeur, vraiment absolument tout, boisson par boisson. Avant qu'on rentre dans la programmation, il y a des petits trucs. Parce que je vois le petit indicateur de réservoir devant. Donc, comment on y accède au... Alors, le réservoir principal se trouve derrière. D'accord. Donc là, encore une fois, C'est chiant. C'est chiant, mais par contre, il y a un truc qui est bien pensé pour éviter les accidents, c'est que là, je ne peux pas le retirer. D'accord. On a également un bouton pour le verrouiller. D'accord. Mais par contre, comme tu l'as on doit dit, tourner la machine à chaque fois pour le remplir. non, tu peux remplir par ici. Voilà. En fait, ici, tu as la petite trappe pour accéder facilement au remplissage du réservoir. Donc, pas besoin de bouger la machine. Une fois qu'elle a trouvé sa place, on ne la bouge pas. D'ailleurs, en parlant de trouver sa place, celle-ci a trouvé sa place. On a un petit bouton qui est ici. Là, on peut la bouger facilement. Ça glisse tout seul. Il y a la même chose ici. On la reverrouille et ça ne bouge plus. Moi, je vois... Enfin...
Il y a un petit truc marqué Tool Storage, donc je me permettais de... Du coup, tu as un petit truc pour ranger tous les accessoires qui viennent avec la machine. Et tu sais pourquoi c'est pratique? Parce que les gens comme moi, on perd tout. Et bien là, au moins, on ne perd rien. Mais il y a tout. Il y a le brosse de nettoyage, il y a le filtre d'une tasse, il y a le filtre aveugle. Très important, le filtre aveugle pour tout ce qui est entretien. Il y a le Des pichet petits à trucs lait, de nettoyage, etc. On a le pichet à lait, on a la knockbox, on a un kit pour tester la dureté de l'eau, on a une cartouche filtrante. Je suis désolé, je pense qu'il y a plus, mais je n'ai pas la tête assez grande Donc, pour vraiment, retenir la liste d'accessoires. Ce qui manque pour faire des cafés, c'est du café et du lait à la fin. De l'électricité et de l'eau. Justement, en parlant de programmation, de café, de lait, tout ça, Ouais. on a un petit bouton I ici. Donc là, c'est vraiment le petit côté ludique de la chose qui nous permet en fait de connaître un peu mieux la machine. De connaître aussi l'expresso aussi, parce que je vois un truc marqué guide extraction café. Donc, c'est vraiment, ça donne et ça explique vraiment ce que la machine est en train de faire pour sortir un bon résultat en tasse. Si tu veux, Ça, pour pouvoir te résumer un petit peu ce que j'ai vu moi en différentes heures de test sur cette machine, c'est une qualité d'extraction de barista, mais tu n'as pas besoin de l'être. Donc on clique sur les petits rouages, Ouais, on vas-y. va aller vraiment dans le cœur du bébé. Démarrage automatique. Démarrage automatique. Donc au départ, au moment où on va allumer la première fois la machine, elle nous demande de programmer l'heure et la date. Forcément. Forcément, mais ça a son utilité pour ça. Parce que là, lors du démarrage automatique, on va pouvoir en fait allumer la machine pour qu'elle soit prête au moment où vous allez vous réveiller. Et c'est important surtout sur des machines à chaudière, parce que toute cette eau dans cette chaudière va mettre un petit peu de temps à chauffer. Donc là, vous gagnez du temps sur le réglage de la machine, parce que le groupe, c'est une vraie groupe qui va être chauffé aussi. C'est marqué Hot Surface dessus, donc ce qui veut dire que le groupe est chaud. On a Donc, une chauffe vraiment un résultat pour en tasse le pour un groupe chauffé aussi. Heure, date, langue, avertissement qui fait crème, cycle Voilà. de nettoyage, cycle de nettoyage, cycle de température du détartrage. lait. Ces deux parties sont quand même assez intéressantes parce que la machine fait elle-même un processus de nettoyage. Donc là, En fait, elle fait tout toute seule. En fait. c'est ça. Ma question, c'est pourquoi j'ai pris toi pour montrer cette machine-là Mais- et pourquoi je ne l'ai pas donné à notre expert machine auto, parce que c'est une machine auto. En fait. Non, c'est une machine manuelle. Il y a un porte-filtre, il y a un moulin micrométrique. Je suis désolé. C'est à toi. C'est à toi. C'est à d'accord. moi. On va faire une mousse de lait On parce va- que la buse là, la buse chelou, Elle t'interpelle ça un petit m'intéressait. peu. Ouais, tiens. Alors, on va Déjà. aller sur cappuccino. Pour la mousse de lait, il faut savoir que la machine, voilà, je vais parler quand j'arrête de taper. Tiens. Ouais. La machine permet en fait de régler l'intensité de la mousse de lait du niveau 1 au niveau 8, 1 étant le plus fin, 8 étant le plus épais. D'accord. Voilà. Parce que je vois déjà certains trucs sur l'écran. Déjà, j'ai mon truc moudre. Je vais appuyer sur l'écran cette fois. Ce que je vais faire pendant que ça moue, je vais montrer un petit peu la partie mousse de lait. Donc la partie mousse de lait, donc là on est sur le réglage de l'intensité. D'accord. Donc l'intensité de la mousse. Le 8, ça va être pour une mousse bien latte macchiato, vraiment quelque chose de très épais, très mousseux. Le 1, ça va être pour du flat white, D'accord. voire le lait chaud à peine mousseux. Ok. Ok. Tu peux régler donc cette intensité-là et tu peux également régler la température. Et Alors, tout se fait. En fait, la buse qui est extra grosse, il le fait tout seul. en elle fait tout seul. Au bout, tu as une sonde qui va te permettre de gérer la température programmée. Donc tu vas le voir hein, au moment où on va faire la mousse de lait. On va avoir le thermomètre qui va monter sur l'écran et ça va s'arrêter à la température que tu as programmée. Bien sûr, dépasser 65, ce n'est pas conseillé Ouais, parce qu'on va, on va commencer à brûler vraiment tous les nutriments intéressants dans le lait. Mais on va faire le café. Je te vois impatient. Non, en fait, j'attendais ce que tu me dises quoi faire en fait. Vas-y. La machine te dit tout. Je vais laisser couler. On va faire étape par étape. D'accord. Parce que là, je pourrais, en fait, on est sur une machine à double chaudière, je pourrais faire la mousse de lait en même temps, mais j'ai vraiment envie qu'on voit un petit peu la Comment mousse ça de lait fait Parce se que faire. du coup, là, il est en train de faire l'extraction qui a été programmée spécifiquement pour le cappuccino, Tout à fait. mais on a quand même le réglage qui est probablement pareil sur du 30 secondes. Tout à fait. C'est en train de toujours nous sortir un incroyable créma. Tiens, je vais le passer en 6, moi. Hop. Voilà. Et puis maintenant, je soulève, je mets, j'appuie et je te regarde dans le blanc des yeux. Mais en fait, sur les deux machines, c'est cette même buse qui est un peu différent. Il y avait beaucoup de réglages sur l'écran et du coup, c'est le même réglage qu'on trouve sur les écrans LCD là. Alors sur cet écran-là, tu peux aussi rentrer sur le réglage en 3 points. D'accord. Là, tu vas aller un petit peu moins dans le détail, mais ça reste quand même très performant. Il suffit juste de regarder la mousse de lait qui est en train de se faire. Là, on est sur quelque chose qui est très lisse. On n'a pas de grosses bulles comme la plupart des buses assistées qui, en général,
nous déplaisent parce qu'on ne peut pas faire de cappuccino vraiment. Mais là, Alors- on est sur une mousse de lait. Oui, je sais, je sers à rien, mais regarde pas comme ça. Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a pas mal de systèmes de moussage de lait automatique qui existent sur des machines expresso. Même sur des machines pro, ça existe, des grosses machines pour des restaurants. Mais souvent, ils n'ont pas un très bon résultat. Ils n'ont pas un résultat que déjà, moi, je le vois dans le pichet là. Alors, là maintenant, on a aussi le step assez intéressant. Donc, j'enlève mon pichet. Je te laisse regarder la mousse de lait. Pendant ce temps-là, je fais ce qui est très important. J'essuie le bout de la buse pour éviter que le lait sèche. Elle est incroyable. Oui, Et ça, c'est fait en auto. et maintenant, Ah, ça se flush tout seul. Comme ça, vraiment, on n'oublie rien. La machine fait tout ça. Voilà. Et tout ça, on aurait pu faire ça pendant que le café est coulé. tout ça aurait pu se faire largement pendant l'extraction sans aucun problème. Tu peux en fait réaliser ton cappuccino en 30 secondes. Voilà. Alors, pour prouver un Vas-y, petit le peu. cappuccino, c'est pour toi. Moi, je vais reprendre de l'expresso parce qu'elle était vraiment incroyable, Donc l'expresso. là, la mousse de lait est quand même très très fine. Et pour pas tricher, j'ai pas pris de pichet de coupe, hein. Je veux juste qu'on puisse voir vraiment la mousse de lait telle qu'elle. Et ça, c'est un super... Enfin, c'est vraiment un mousse de lait d'avoir cette texture-là en automatique. Voilà. C'est vraiment bluffant. Vraiment, j'ai été surpris. Moi, je m'attendais à une mousse de lait automatique. Je me suis dit, bon, d'accord, on va avoir un étage de mousse comme ça. Ça va être impossible de faire un vrai cappuccino. Ben non, non. Tu sais quoi? Goûte-le. Moi, j'ai tout goûté. J'ai tout réglé au niveau du lait. Je connais la texture. C'est une texture parfaite. En fait, c'est une texture qui ne devrait pas sortir d'une buse automatique, en fait. C'est ça. Ça, c'est de la magie. Et ça s'est arrêté à 65. Ça s'est fait en 30 secondes. Et enfin. Bref, pour finir sur cette Oracle Touch, et du coup, sa petite sœur, l'Oracle, qui est la même chose, sauf l'écran. Voilà. Et du coup, sans le boisson en plus, mais on peut régler tout autant. Et quel réglage, parce que moulin intégré micrométrique, même si c'est des crans, avec ces nombres de crans, on peut dire que c'est micrométrique. La buse automatique qui fait un résultat en tasse, c'est presque de la magie. On n'a jamais vu un truc pareil. C'est vraiment une incroyable machine. Si elle vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est par ici. Et pour voir d'autres machines expresso en vidéo, c'est par ici. Et jusque là, nous on va vous dire bon café. Bon café.